Voilà. Donc, je vais lancer pour les besoins de la vidéo en vrai. Bonsoir à tout le monde. Et je vais laisser Jérémy commencer à prendre la main sur l'introduction de cette présentation de Paeco. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous présenter la structure de Paeco dans un premier temps. Je vais faire une présentation succincte. Pour vous dire que Paeco, c'est une association. Donc, c'est un projet associatif à but lucratif. C'est en fait une association qui s'est développée pour créer un logiciel qui sert aux associations. Donc, c'est une association pour servir les associations. Donc, dans ce sens, sont réinvestis dans l'évolution du logiciel. On entend très très mal. Ouais, Jérémy, ça saccade un petit peu par rapport à tout à l'heure. D'accord. Ouais, je sais pas, c'est peut-être ta connexion. Je vous quitte et je viens. Tac. Ouais, on est très nombreuses et nombreux ce soir. Voilà, je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît. En attendant que Jérémy revienne. En attendant, je vais vous demander, il y a un écran de partager. Est-ce que vous le voyez toutes et tous, cet écran d'accueil de Paeco? Oui. Très bien, merci. Je suis de retour. Vas-y, Jérémy. On va essayer de voir si ça passe comme ça. Oui, je disais que cette association qui est vraie à développer un logiciel pour la gestion des actions, voilà. Donc, c'est notre aspect, le logiciel le plus accessible pour la gestion à destination surtout petites associations. On va y revenir, le cœur des cibles. Et puis voilà, bonjour, excusez-moi. Allô, vous m'entendez? On vous entend à peine un mot sur deux. C'est très haché, donc on ne comprend pas ce que vous dites. Idem on entend madame, mais pas monsieur. Ce qu'on va faire dans l'immédiat pour ne pas perdre trop de temps, c'est que je vais prendre le relais, si ça te va, Jérémy. Ouais, ça va ouais, désolée. Oui, je vais faire la présentation. Désolée. On va perdre du temps sur la technique et c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent. Désolée, Jérémy. Bon. J'étais concentrée sur ce truc technique. Alors, je sais plus ce que Jérémy disait, mais enfin, là, globalement, il me semble que Jérémy était en train de dire que Paeco était censé être un logiciel au plus simple possible. Donc, l'interface est assez brute de pomme, on va dire, pour les besoins des associations. Donc, vous avez cet écran d'accueil quand vous arrivez sur votre compte Paeco. Je vais parler de façon, comme si vous découvriez complètement le logiciel. Donc, si vous avez l'air de savoir ce que je dis, tant mieux pour vous. Mais je ne pourrais pas faire autrement pour cette session-là. Dans le menu latéral à gauche, donc vous avez toutes les fonctionnalités du logiciel. Et du coup, je vais vous les présenter les unes après les autres. Donc, vous avez cet écran d'accueil. Juste en dessous, vous avez l'abonnement Paeco. Je vais vous faire un petit topo rapide sur comment le projet est financé. Puisque Paeco, c'est actuellement 5 personnes qui sont rémunérées pour travailler sur le projet et un stagiaire qui reçoit une très très petite rémunération aussi, mais il est quand même présent. Donc, on fonctionne sous forme d'abonnement. L'abonnement depuis janvier 2025, c'est 5 € qui est le prix coûtant pour l'hébergement dans nos serveurs, si vous ne passez pas par l'auto-hébergement, qui est possible aussi.
Et puis, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter à ça un don à prix libre conseillé de 0,3% de vos recettes, si je ne me trompe pas, et qui permet de soutenir le projet, le développement, le support que vous avez par mail et qui est quasiment quotidien, l'animation de ce genre de webinaire, les conférences, enfin, tout ce qui incombe au développement du logiciel, mais aussi au support derrière. Voilà ce que j'ai à vous dire pour l'abonnement. Il y a une version gratuite aussi qui peut tout à fait vous suffire, mais qui limite forcément les accès. Par exemple, vous ne pourrez pas envoyer de messages collectifs ou vous ne pourrez faire qu'un seul exercice, par exemple. Mais pour certaines toutes petites associations, la version gratuite peut être tout à fait suffisante. Voilà pour l'accueil. Ensuite, Le micro est ouvert, regarde. je vais volontairement couper les personnes qui... J'espère que vous m'entendez tous. Voilà. Je vais continuer. Vous avez une première fonctionnalité de Paeco qui est importante, c'est la gestion des membres. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer tous vos membres et de les trier par catégorie. Donc là, par exemple, on a des catégories administrateurs, ils ont tous les accès à Paeco. Merci de couper votre micro. Oui, mais ça ne prend pas. Merci. On n'arrête pas de faire ça. Hop, je me suis permise de le faire. Donc, vous pouvez trier les membres par catégorie et leur donner des droits spécifiques. Alors, je peux vous montrer rapidement, ça se fait dans la configuration. Déjà, la fiche de membre est totalement personnalisable. Et ensuite, vous pouvez définir vos catégories de membres qui ont plus ou moins de droits aux fonctionnalités que vous avez dans le menu latéral gauche. Donc ça, c'est pour les membres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les membres? On peut les contacter individuellement. Si vous avez l'option d'envoi de mail, vous pouvez leur envoyer des emails, par exemple. Et vous pouvez aussi leur donner un accès au logiciel parce que, par exemple, les membres actifs, les trésoriers, trésorières, administratrices, pourront avoir leur accès à Paeco. Elle est allumée, regarde, tu vois. Et pardon. et je sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Vous pouvez aussi générer, il y a une extension carte de membre. Vous pouvez générer des cartes de membre, une carte de membre depuis quand vous enregistrez vos membres. Donc ça, c'est pour les membres. Les membres, vous pouvez les inscrire parce que les membres d'une association prennent leur cotisation en général. Vous pouvez les inscrire à des activités et dans les activités sont comprises, par exemple, la cotisation. Donc, il va s'agir de définir par activité, donc là, je prends l'exemple de la cotisation, de définir des tarifs. Par exemple, si vous avez plusieurs tarifs, un tarif, on va dire, adulte pour cet exemple et un tarif enfant, vous pourrez les prédéfinir et vous pourrez lier ces tarifs avec la comptabilité. Si je prends le tarif adulte, par exemple, j'ai fait une bêtise. Je reviens. Voilà. Si je veux configurer mon tarif adulte, je pourrais faire en sorte que le tarif soit lié à la comptabilité avec l'exercice que j'aurai ouvert, j'y viendrai plus tard, et d'enregistrer de lier en fait le paiement de cette cotisation à la comptabilité. Et il s'agira de créer une ligne comptable qui correspond à ce paiement. Et là, je ne suis pas en train de parler de paiement qui pourrait se faire par Paeco comme un Hello Asso. Ça fonctionnera par une autre interface, mais comptablement, ça pourrait être enregistré de cette façon-là. Et ça, c'est valable pour toutes les sortes d'activités. Donc là, j'ai plutôt des activités qui ont l'air régulières, un petit peu comme des ateliers, mais je pourrais très bien avoir des événements. Par exemple, si vous organisez un concert dans un bar associatif un vendredi soir, vous pourrez créer une activité concert
et inscrire des personnes qui viendraient au concert. Voilà, je passe assez rapidement pour cette partie-là. Et enfin, on a cette fonctionnalité qui est presque indispensable dans les associations, c'est pouvoir envoyer des mails à un grand nombre de personnes, à un grand nombre de membres. De la même façon, vous pourrez choisir à qui vous les envoyez. Par exemple, à tous les membres. Ça, vous pouvez envoyer des messages à tous vos membres. Bon, c'est un peu déconseillé comme pratique. Vaudrait mieux envoyer par catégorie. Donc, selon si vous voulez envoyer, par exemple, un message seulement à vos cotisants pardon, à vos membres actifs, par exemple, vous passerez par ce choix-là. Si vous voulez envoyer un message aux membres qui sont uniquement inscrits au concert, par exemple, vous pourrez aussi le faire par ici. Et vous pourrez affiner vos listes de destinataires en passant par une recherche enregistrée. Je reviens dans la liste des membres. Vous pouvez effectuer des recherches enregistrées par critères aussi précis que possible, en ajoutant plusieurs critères. Voilà, qui concernent la fiche de membre, bien sûr. Ce sont tous les éléments de la fiche de membre. Et envoyer un message collectif à seulement aux personnes enregistrées dans cette recherche. Voilà, la rédaction de messages se fait assez... Voilà, ça, ce sera l'objet du message. Se fait par ici. On utilise un langage, si vous voulez étoffer un petit peu votre mise en page. Vous pouvez utiliser des raccourcis pour ce langage qui sont notés juste en haut. J'arrive pas à écrire avec mon micro devant moi. Par exemple, mettre ses caractères en gras. Ça s'appelle le Markdown. C'est un langage qui utilise des balises particulières pour mettre en forme. Donc, quand vous rédigerez, vous aurez ce format-là. Mais si vous voulez un aperçu du message, et ben, ça donnera ici. Vous aurez... Ça, c'est la mise en page de... Comment dire? Quand vous recevez un message, il ressemblera à ça dans vos mails. Si vos mails lisent le HTML, et vous aurez le nom de votre association ici, le contact, l'adresse, et puis le logo de votre association juste là. Voilà, tout ça, c'est configurable. Je passe à la suite, à la comptabilité. Quittez s'il vous plaît. Pourquoi non. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Ah oui, c'est bon. Excusez-moi. Alors, le gros morceau de ce logiciel, c'est quand même la gestion de la comptabilité. Elle est censée être la plus simple possible, enfin, dans la mesure de la conception, même pour les personnes qui découvrent la comptabilité. La création d'un exercice est extrêmement guidée et vous avez une mise en page des écritures qui vous permet de retrouver tous les détails de manière la plus simple possible avec les numéros des comptes. Il faut savoir que des plans comptables sont préenregistrés. Normalement, par défaut, c'est le plan comptable associatif 2025. Mais vous pouvez tout à fait importer votre propre plan comptable si vous avez envie. Ou alors, si vous n'êtes pas une association, c'est possible aussi. Si vous êtes, par exemple, un syndicat de copropriété, vous pouvez également choisir le plan comptable correspondant. On a aussi des plans comptables qui correspondent aux associations de Suisse et de Belgique qui sont déjà importées dans Paeco. Et ça, vous pouvez si vous résidez en Suisse ou en Belgique, vous pouvez aussi utiliser ce logiciel. Donc, vous pouvez saisir des écritures par type. Si vous commencez un petit peu à maîtriser la comptabilité, vous pouvez aussi faire des écritures avancées qui vous permettront de plus détailler vos écritures. Dans ce menu, vous retrouvez tous les comptes. Alors, bien sûr, il y a les comptes favoris, c'est ceux qu'on va utiliser. Mais si vous avez envie de voir tous les comptes, vous pouvez aller ici
Voilà, allez voir tous les comptes du plan comptable associatif, ils sont déjà tous répertoriés. En général, ils ont aussi un petit texte explicatif si vous faites des recherches pour savoir à quoi chaque compte correspond exactement, ça peut aider. Et si vous financez le logiciel du coup à hauteur de ces 5 € minimum dont je parlais tout au début, vous pourrez ouvrir plusieurs exercices, même avoir plusieurs exercices ouverts en même temps. Là, pour mon compte de démonstration, j'ai l'exercice 2025 qui est encore ouvert. Bon, il n'est pas encore clôturé. Et vous pouvez faire strictement tout ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire en comptabilité, à savoir des projets. Pour celles et ceux qui veulent faire de la comptabilité analytique, c'est possible. Vous pouvez faire aussi des budgets prévisionnels. Voilà, donc celui-là, il est vierge, par exemple. Vous pouvez aussi, en n'étant pas comptable, j'essaye de me remettre la tête dedans. Vous pouvez importer, ça c'est important, si vous passez d'un logiciel, par exemple, si jusque-là, vous faisiez votre compta sur Excel ou sur LibreOffice, sur LibreOffice Calc, pardon, vous pourrez importer votre exercice, vous n'aurez pas besoin de tout ressaisir à la main. Et le logiciel va vous montrer pas à pas comment, importer enfin, sous quel format, comment organiser votre tableau pour l'importer dans le logiciel. Donc, vous pouvez importer aussi les fichiers FEC qui sont assez spécifiques, les fichiers des écritures comptables, ici. Sinon, il prendra tous les formats CSV, ODS et XSLX, enfin les dossiers Excel, quoi, les fichiers Excel. Ah, c'était la partie de Jérémy. Si je patine, c'est un peu normal. Si j'oublie des choses ou si vous gardez des choses pour des éléments pour des questions, hein, n'hésitez surtout pas après coup. Voilà, il est déjà 19h20, il faut que j'accélère un tout petit peu. Donc voici pour la comptabilité. Je vous laisserai poser des questions si vous avez envie plus tard. Paeco gère aussi des documents. Ça fonctionne exactement comme un nuage, un cloud, ou des partages de documents avec des créations de dossiers, comme vous voulez, et des documents aussi collaboratifs. Je vais vous montrer un exemple. Ça va marcher un petit peu comme un Drive, hein, si vous avez été familière de Drive. Voilà, vous pouvez ouvrir des documents, que ce soit des tableurs, des présentations ou un document texte comme celui-ci, et le rédiger de façon collaborative à distance avec d'autres personnes. Ces personnes s'afficheront en haut à gauche et puis vous pourrez observer qui écrit quoi, si vous êtes à plusieurs sur un compte-rendu de réunion, par exemple. Voilà, avec une petite mise en page. On peut partager les documents. Alors, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans les messages collectifs, on ne peut pas mettre de pièces jointes, mais du coup, cette fonctionnalité de partage via un lien, ça permet de mettre certains documents dans vos messages. Et voilà, en plus, ça fait que les mails ne sont pas alourdis de pièces jointes. Du coup, c'est pas trop mal. Vous pouvez importer aussi des vidéos. Alors, vous voyez, en haut à droite s'affiche là, j'ai 8 mégaoctets de libre. C'est-à-dire que par défaut, alors de tête là, ça ne me revient pas. Vous avez quand vous ouvrez un compte Paeco, vous avez un nombre minimum de mégaoctets. Et si vous faites des dons, en plus, vous aurez de l'espace supplémentaire qui va s'accumuler au fur et à mesure des années. Donc là, pour ce compte test, je crois que c'est un compte test, du coup, qui correspond à un compte du coup payant, qui a été payé. Du coup, j'ai un petit peu plus de mémoire. Voilà, j'ai 8 mégaoctets pour mon nuage, mais ça comprend aussi toutes les données de mon logiciel. Bon, après, pour aller jusqu'à 10 mégas, il faut quand même mettre des photos de très bonne qualité et autres, mais si vous avez besoin, ben, c'est possible. Je passe au site web parce que Paeco vous permet de gérer un site web très simplement en créant des catégories et des pages qui fonctionnent un peu comme une gestionnaire de documents.
sous forme de dossier avec des pages à l'intérieur. Voilà. Et vous pouvez un petit peu le personnaliser, ce site web. Il y a des thèmes qui restent assez simples. Et là, vous avez un aperçu de ce que ça donne le site pour ce compte-là, avec un article et puis le logo de l'association. Je vais vous montrer directement voilà, ce que ça donne. Mais c'est tout à fait personnalisable. Si vous avez des personnes, ou si vous-même, ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui travaillent un petit peu le HTML et le CSS pour mettre en page votre site web de façon un peu plus élaborée que celle-ci, ben, c'est tout à fait possible. Les fichiers sources sont disponibles depuis cette rubrique dans Paeco et vous pouvez modifier les fichiers pour personnaliser votre site web. Et je vais faire un petit raccourci vite fait avec les extensions parce que vous pouvez ajouter plein d'extensions à votre compte Paeco. Et par exemple, ici, j'ai activé l'extension réservation qui vous permet de créer un système de réservation automatique qui vous tombe directement dans le logiciel. Donc par exemple, ici, pour ce compte, je vais zoomer un petit peu. Voilà, j'avais fait deux modules de réservation. Par exemple, il y a un événement goûter au jardin. Alors, je ne sais pas, ça fait longtemps que je l'ai fait. Voilà, je pourrais très bien faire en sorte que les gens s'inscrivent à mon goûter au jardin via l'extension réservation. Je peux faire autant d'événements que j'ai envie. Et par exemple, je peux mettre aussi des événements à créneau. Par exemple, voilà, j'ai mis un atelier de réparation participatif. Il faut savoir que Paeco, c'est quand même à la base un logiciel qui a été développé pour un atelier vélo. Donc, on a pas mal d'extensions qui répondent aux besoins des ateliers vélo. Et voilà, là, je peux réserver un petit créneau à 9h. Voilà, pop, 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 je mets mon adresse et puis je confirme la réservation. Et je peux mettre ce lien-là, ce lien de réservation, pour l'utiliser. Je ne suis pas obligée d'utiliser le site web de Paeco si jamais vous utilisez une autre méthode pour vous créer le site web de votre association. Vous pouvez juste mettre le lien, intégrer le lien de réservation ici, qui s'affiche en haut, et vous aurez l'accès, enfin les personnes même extérieures qui ne se connectent pas à Paeco auront accès à cette page de réservation. On ne voyait pas votre page. Pardon ? On ne voyait oui. pas votre page de réservation. Oui. On était resté sur le site. Évidemment, oui, merci. C'est parce que du coup, j'ai partagé une fenêtre et ça a ouvert une autre fenêtre. Excusez-moi. je vais vous la montrer. Merci. Merci, merci. Je vais vous montrer ça. Tac, tac, tac. Je vais partager l'écran. Voilà. Excusez-moi. Évidemment, vous ne voyez pas ma fenêtre. Je pense que là, c'est bon, non ? Normalement, vous voyez ? Ouais. Je n'ai pas les yeux sur le chat, donc si jamais vous parlez dans le chat, je ne verrai pas. Ouais, donc je reviens à ma liste des événements, pardon. Donc voilà, par exemple, là, j'ai plusieurs événements, comme je disais. Le goûter au jardin, donc on va dire que c'est un événement occasionnel. Et si j'ai des événements plus ponctuels, comme l'atelier de réparation participatif, qui reviennent régulièrement, et ben, j'ai des créneaux qui s'affichent ainsi. Je clique dessus pour m'inscrire. Je rentre ce dont j'ai besoin de rentrer, ça se configure tout pareil. Et puis voilà, ça envoie directement un mail de confirmation à l'adresse de l'association. Voilà, si vous avez des questions, on pourra y revenir plus tard. Donc il y a pas mal de choses qui se configurent dans tout ça, notamment les extensions. Vous pouvez activer, désactiver toutes les extensions que vous voulez. Les fiches de membres, comme je disais, se personnalisent. L'espace de Paeco lui-même se personnalise avec le logo de votre association. Et forcément, là, j'ai pas réactivé le bon partage, vous allez me dire. Je viens d'y repenser. Super. Tac, 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 tac. Je vais remettre le bon partage d'écran. Excusez-moi. Voilà, voilà. Ok, c'est bon. On est de retour.
Oui, je disais que pas mal d'éléments se configurent dans PAECO, notamment vos logos si vous voulez les importer, même le tampon pour signer des documents. Les membres, il y a tout ce qu'il faut pour faire toutes les sauvegardes nécessaires et très très conseillé. Et activer, désactiver des extensions. Je peux vous Moi, on a présenter. perdu le partage là. Pardon, excusez-moi. Je pensais l'avoir remis. C'est bon? Ouais, normalement c'est bon. Ok. Du coup, je disais, excusez-moi, que il est possible, pardon, de désactiver ou d'activer des extensions, comme il y en a beaucoup. Il y a des extensions, il y a pas mal d'extensions qui sont liées à la comptabilité. Par exemple, je reviens dans mon écran d'accueil parce qu'elles sont bien visibles. Vous avez les modèles d'écriture qui vont permettre de créer des modèles d'écriture comptable récurrente. Vous aurez aussi la possibilité d'émettre des reçus fiscaux pour les personnes qui vous font des dons. Pour des extensions qui sont plus généralistes et néanmoins très importantes, la gestion des notes de frais, qui est pareil extrêmement configurable si vous voulez ajouter, configurer vos barèmes kilométriques par exemple. Voilà, ça gère aussi l'abandon des notes de frais. Si je peux vous montrer un petit exemple, si vous voulez, comment ça se passe. Voilà, l'ajout de fichiers joints, et puis ça va être directement lié à la comptabilité aussi. Quand vous acceptez la note de frais, il y a un système de validation, d'acceptation de notes de frais. Voilà, qui est lié à la comptabilité également. L'extension réservation, j'en ai parlé juste avant. La caisse. Alors, la caisse est assez complète. Elle ne va peut-être pas correspondre à des usages ultra spécifiques. Je prends un exemple d'épicerie vrac. Des fois, la gestion au poids est possible, mais il y aura peut-être quelques limites quant à l'établissement du stock avec des poids. Mais la caisse est tout à fait complète. Là, j'ai un exemple. Par exemple, je veux encaisser une adhésion normale. Je peux attribuer la note à une de mes adhérents. Voilà, j'ai une adhérente en retard. Oh là là, elle n'a pas payé sa cotisation depuis super longtemps. Et ben voilà, là, j'ai activé la part fédérale pour les associations sportives qui ont une part fédérale. C'était un petit exemple. J'ai dû le laisser dans mon compte. Voilà, et puis si vous vendez des éléments, ça peut être n'importe quoi, mais ça peut être tout aussi des choses très concrètes comme des paniers et des dérailleurs pour les ateliers vélo, mais ça peut être aussi des places de concert. Voilà, tout est possible avec la caisse et elle est liée à la comptabilité. Vous pouvez aussi enregistrer des moyens de paiement par carte, etc. Il y a tellement de choses sur la caisse que je vais rester très, très évasive, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, et je crois que j'ai fait le tour pour les extensions. Les heures d'ouverture, elles sont liées. Les horaires d'ouverture, elles sont liées au site web. C'est une des extensions qui est liée au site web, qui affiche directement vos horaires d'ouverture sur le site. Voilà. C'est utile essentiellement pour ça et pour configurer les créneaux de réservation. Ils peuvent aussi être calqués sur vos horaires d'ouverture. Et je vais finir avec la présentation de suivi du temps. Si vous avez des salariés et des bénévoles, parce qu'aujourd'hui, il est important il est même obligatoire de valoriser le temps bénévole, cette extension, elle permet un calcul et un lien très simple de la valorisation du temps avec la comptabilité. Je ne suis pas sûre, là, j'ai un petit doute tout d'un coup. Peut-être que Jérémy et Boaz pourront me répondre après pour ça. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet d'avoir vos statistiques sur le suivi du temps, sur vos tâches. Et puis voilà, il me semble à grande vue que j'ai fait à
peu près le tour. Je laisse Jérémy me redire si j'ai oublié des trucs importants, ou Boaz qui est présent également, si j'ai oublié des trucs importants. Non, non, ça me semble très bien. Je pense qu'on peut passer à la partie question. Hein. Voilà, donc c'était histoire vraiment de survoler tout ça. Et je vais laisser mon petit écran ouvert. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat qui sont passées pendant que je présentais? Oui, il y a eu quelques questions. La première question de Michel sur la partie des messages collectifs. Je vais essayer de retrouver ça. Il y avait des listes de correspondants. Je ne sais pas si vous m'entendez bien répondre à cette question, si jamais vous m'entendez. Donc, ici, d'inclure une correspondant, en fait, la liste de correspondants, ce sera vos membres, et il n'est pas possible d'envoyer un message collectif doit appeler vos membres. Voilà. Et ensuite, la deuxième question de Miguel, c'était risque de rester en spam pour les destinataires. Et là, oui, effectivement, il y a un risque de réception en spam. C'est indépendant de notre volonté, hein, ça dépend de notre fournisseur Internet au niveau des sites. Ça qui joue à la manière de limiter, de dire à membre d'enregistrer l'adresse émettrice dans leur contact. Ça permet de limiter un petit peu la réception en spam. Oui, et je vais rajouter, quand vous rédigez un message collectif, assez récemment, Boaz, le développeur, a ajouté des petits signaux de rédaction, par exemple écrire un objet trop long ou inclure trop de liens dans vos messages, entre autres, sont des critères qui risquent de faire en sorte que vos messages tombent dans les spams. Je laisserais bien Boaz ajouter des choses s'il a envie d'étoffer un petit peu cette question-là, parce que niveau technique, c'est lui qui s'y connaît plus. Mais voilà. Pardon, j'ai eu plein de coupures par rapport à l'explication de Jérémy par rapport à inclure une liste de correspondants pour les mails. Je n'ai pas tout à fait compris comment on pouvait faire. On inclut est-ce qu'on peut inclure un fichier avec les listes des adresses ou il faut les inscrire une par une? C'est une très bonne question. En fait, quand vous enregistrez vos membres, normalement dans la fiche de membre, il y a un champ adresse email. Non, c'est pas Et ça. en fait, c'est pas ça? Ok, pardon. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai déjà une certaine liste de correspondants. Oui. Et comment l'inclure au niveau du logiciel, d'inclure la liste que j'ai au niveau du logiciel de mail Paeco. Et il faut que ce soit des membres. Tu peux envoyer des messages que à des membres. Oui, d'accord, mais par exemple, j'ai une liste de membres, j'ai une liste d'adhérents. Oui. Qui pour l'instant n'est pas sur le site Paeco. J'ai une liste d'adhérents. Donc, est-ce que je peux inclure une liste ou il faut que je fasse une fiche à chacun? Je pense qu'il parle de l'importation. Est-ce qu'on peut importer un fichier Excel ou quelque chose comme ça pour rentrer les membres? Oui, on peut importer une liste de membres, que ce soit du Excel, du LibreOffice, du CSV, peu importe. Mais ce que je dis, c'est que pour pouvoir envoyer un message à quelqu'un, un mail à quelqu'un, il faut que ce soit qu'il ait une fiche de membre. D'accord. Donc pour chaque adresse, il faut refaire une fiche de membre pour l'instant. Oui. En fait, on n'est pas un truc de mailing, donc oui, d'accord. Elles envoient aux membres et qu'elles n'envoient pas à des gens à qui elles n'ont pas forcément les droits. Nous, ça nous permet de nous assurer que vous avez bien le droit d'envoyer à ces personnes-là. Oui. Non, parce que j'ai énormément de contacts par rapport aux adhérents. C'est-à-dire que j'ai des sympathisants à qui j'envoie des news autres que celles des adhérents. Ben, s'ils ne sont pas membres de ton asso, nous, on va pas permettre de leur envoyer. D'accord.
Voilà, si c'est ça la question, nous, c'est uniquement un service pour envoyer des mails aux membres, mais c'est pas pour faire du démarchage ou faire de la newsletter Ah à des non, gens qui c'est sont pas membres de l'asso. c'est pas du démarchage, ce sont des gars qui nous ont donné leur adresse pour avoir les infos par rapport à l'association. Bah, s'ils sont pas membres, c'est pas le but de PAECO de pouvoir leur écrire. À ce moment-là, il faudra que tu utilises un autre outil. Par exemple, tu peux aller chez Swigo, c'est genre à peu près 10 € par mois, un truc comme ça. Chez qui tu dis? Swigo, c'est SWEEGO. C'est des collègues qui sont situés en France. Mais bah là, les tarifs de mail, c'est des vrais tarifs. Nous, on fait du tarif réduit, mais du coup, ça commence, je crois, à 8 € par mois, un truc comme ça. Oui, non, mais je suis au niveau des mails, je suis chez OVH pour l'instant, je continue à chercher. Par contre, je cherche quelque chose, c'est tout à fait à dehors, quelque chose pour envoyer des SMS, et ça, c'est très, très difficile ça chiffre très vite au niveau des frais pour envoyer des SMS en masse. Bah, Swigo, ils ont des offres SMS. Est-ce qu'on peut poser une autre question à Boas? Voilà. Puis-je poser une question également? Oui, allez-y, posez des questions. Oui. N'hésitez pas à lever la main. Une question concernant l'utilisation. Par exemple, quand on est sur la compta, qu'on fait une saisie d'une écriture, peu importe, recette ou dépense, quand on clique sur enregistrer, ça l'enregistre, mais on est obligé de repartir à 0 chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de continuer, par exemple, sans repartir dans saisie, voilà. Ben, il y a dupliquer. Comment? Il y a la fonction dupliquer. Si c'est la même écriture. Non. C'est pas pour écrire, c'est pas pour recopier la même écriture. Mais quand on passe, par exemple, X écriture pour une association, on fait ça à la fin du mois, est-ce qu'on a la possibilité, c'est une petite question, est-ce qu'on a la possibilité, quand on fait enregistrer, voilà, de pouvoir continuer à travailler sans repartir dans le menu de gauche, faire saisir et redémarrer. Alors peut-être que je n'ai pas trouvé, tout simplement. Je ne sais pas. Non, mais c'est sur la base, ça fait comme sur la base d'Excel, ça. Comment? Mais à mon avis, c'est chaque écriture qui a besoin de sa ventilation. Oui, on valide et donc on repart avec le menu comptabilité, on refait saisie pour continuer les écritures. C'est ça. On n'a pas d'autre choix. Le fait de saisir, d'enregistrer l'écriture ne ramène pas à la page de saisie, mais à la page comptabilité. Et donc, il faut retourner sur la page de saisie. Oui, voilà. Donc, la dame demandait s'il y avait moyen à ce qu'on soit ramené à la page de saisie plutôt qu'à la page comptabilité. Oui, c'est une demande qui a été faite et qui est déjà notée, d'avoir une case à cocher qui permet de revenir directement à la page de saisie une fois qu'on a saisi. Donc c'est noté. Merci du retour. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, vas-y. Si les autres personnes peuvent couper leur micro, s'il vous plaît. Alors moi, en fait, j'ai deux questions. Alors bonsoir, merci pour cette présentation. Déjà, merci aussi surtout pour le logiciel et le travail qui est fait là-dessus. Ma première question, elle porte sur les extensions. J'ai un message qui arrive maintenant, puisque j'ai développé 2 extensions, et ce message me dit que, attention, extension cassée, erreur, ce module nécessite PAECO 1.4.0 ou supérieur. Et j'ai l'impression que le message d'avertissement est mal rédigé parce que pour l'instant, cette extension, ces extensions fonctionnent, mais c'est sans doute que quand on passera sur la branche 1.4.0, peut-être la manière dont les données sont appréhendées, là c'est du JSON, etc. dans la partie document, peut-être que ce sera plus supporté. Donc c'était ça ma question. Est-ce que effectivement, dès que le passage à la 1.4.0 sera effectué, les extensions deviendront cassées, car pour l'instant elles ne le sont pas. Alors on a l'impression que dans le message, elles le sont déjà.
En fait, c'est un bug. Si tu peux m'envoyer un mail, s'il te plaît, Oui, bien sûr. à paeco@paeco.club et je regarderai. Je pense que D'accord. c'est un bug. Je pense aussi parce que le message, il indique quelque chose qui n'est pas vrai. Actuellement, ce n'est pas Oui, facile. oui, Oui. oui, je Donc, vois, je je vois pense le que problème. tu vois On le en a problème. déjà parlé l'autre jour. Ah oui, d'accord. Mais il Bon, ben, faut que tu je m'envoies t'envoie ça. le nom de D'accord. l'asso par mail que je puisse regarder. D'accord. Bah, de toute façon, je suis sur le groupe Dev, donc je pourrais envoyer ça là-dessus et te l'envoyer en direct. Ça marche. Et ma deuxième question, puis je laisse la place aux autres, ça concerne aussi un petit peu l'aspect, un peu comme tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait avoir un bouton qui pourrait être configurable, une case à cocher? Ça concerne du côté des activités et cotisations. Le fait que dans les activités et cotisations, en fait, systématiquement, quand on crée une nouvelle activité, on a une durée de validité par pas de durée, alors qu'on a le choix entre pas de durée en nombre de jours et période définie. Est-ce qu'il pourrait y avoir, et quand on fait comme nous, à notre asso, systématiquement des activités par période définie, on aimerait pouvoir que ce soit ce bouton-là qui soit présélectionné. Il faudrait donc pour ça qu'il y ait une sorte de petit onglet supplémentaire de configuration qui dise voilà quelles sont les options par défaut que je veux. Par exemple, c'est période définie et non pas pas de durée. Est-ce qu'il y a eu déjà des demandes comme ça ou pas Non, c'est la première fois et ça me semble relativement niche. Donc, je note, mais je pense pas qu'on fasse parce que enfin, c'est vraiment créer des activités, on n'en crée pas tous les jours normalement. Ah oui. Et on essaie de se concentrer sur les fonctionnalités qui vont servir au plus d'assauts. Donc, Ouais, je ça me comprends. paraît très niche quand même. Mais je note quand D'accord. même, comme ça, si ça revient, je reconsidérerai. Alors, c'est lié à notre manière de fonctionner aussi qui crée en fait beaucoup d'événements liés à des activités. Donc, effectivement, c'est pour ça que ce passage-là est quelque chose de récurrent. Voilà. Mais bon, Je ok, vois. d'accord, j'entends. Bon, je note bien pour le problème du bug, j'en renvoie ça. Ok, Ok, merci. merci. Je vais me permettre de Bonjour. prendre... Oui, excusez-moi. Allez-y. Oui. Bonjour. Voilà, j'ai une question concernant les virements internes entre le compte courant et le livret de la banque. Parce qu'au niveau de la balance générale, en fait, ça s'additionne et ça crée un résultat très supérieur à ce qu'il y a. Ça crée un résultat très supérieur à ce qu'il y a en réalité à la banque. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Et je voulais savoir s'il ne fallait pas les neutraliser par une opération. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. Alors moi, personnellement, je ne comprends pas. Est-ce que... Alors, par exemple, admettons, admettons, j'ai 10 000 euros, j'ai 5 000 euros sur un compte courant et 10 000 euros sur sur un livret. Je dépense 5 000 euros, donc j'ai besoin de rapatrier, admettons, 2 ou 3 000 euros sur le compte courant pour faire face aux autres dépenses. Donc j'ai fait, enfin dans Paeco, là j'ai utilisé l'onglet virement et Ouais. donc tous ces virements-là s'additionnent et en fait ça donne un résultat qui est faux. Comment vous expliquer? Ça donne un résultat qui n'est pas bon, quoi. Parce C'est qu'au qu'il lieu doit y d'avoir, avoir par exemple, pardon? c'est qu'il doit y avoir un souci quelque part, parce que ça veut dire qu'il y a eu un virement en trop ou plusieurs virements en trop. Mais normalement, ça doit refléter le solde du compte que vous avez en Oui, banque. voilà. Alors, bah, Donc, justement, là ça ne reflète. Oui. il faut utiliser le rapprochement pour vérifier que vous n'avez pas passé des écritures en trop. Mais là, vu que c'est un cas vraiment spécifique, je vous invite quand même à nous Oui. faire un mail et à nous donner le nom de l'asso et on verra en détail parce que là, ça risque de prendre un Oui, peu de temps. Ou alors vous d'accord. avez passé l'écriture à l'envers, peut-être. Ah, c'est Bah, possible.
Oui, peut-être. Peut-être que dans le virement, il y a normalement le compte source et le compte destinataire. Vous avez peut-être inversé les deux. Mais le Eh mieux, ben, c'est de nous faire justement, un mail. Comme ça, nous, on peut regarder sur le compte de oui, l'association qu'est-ce qu'il en est et voir avec vous oui, où est le d'accord. reste. Oui, je veux bien parce que je ne sais pas du tout comment faire. Je peux avoir votre adresse mail, s'il vous plaît? Ouais, on l'a mise dans la discussion. C'est paeco@paeco.cloud, tout D'accord, simplement. merci. Oui, d'accord, je vois. D'accord, merci beaucoup. Je vais me permettre de réorganiser entre guillemets le question-réponse parce qu'il y a pas mal de questions qui étaient posées dans le chat et du coup je vais essayer d'y répondre tout de suite et ensuite on passera aux mains levées pour pas qu'elles soient noyées dans la suite du chat si ça vous convient. Si je reprends les questions qui ont été posées dans l'ordre, j'ai Henri, me semble-t-il, j'ai avant Françoise qui avait posé une question. Comment mettre un document dans les documents? Eh ben, je vais vous montrer avec le partage d'écran, tout simplement. Françoise, si vous êtes encore là. Quand j'arrive dans ma page, dans mon dossier, enfin dans les documents, en haut à droite, j'ai un bouton qui s'appelle Ajouter, plus Ajouter. Et si vous voulez mettre un document depuis votre ordinateur qui est enregistré dans vos fichiers personnels, eh ben, vous cliquez sur « Depuis mon ordinateur » et puis vous aurez accès à vos documents à vous. Je ne vais pas cliquer, sinon vous aurez accès à mes documents à moi. Mais voilà, vous pourrez l'importer de cette façon-là. On ne voit pas votre J'espère que écran. j'ai... Eh ben, je suis plus en partage d'écran là? Non. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. C'est bon pour nous aussi. Oui. Pour nous, ça fonctionne. Ah, tiens. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Donc, je suis dans les documents, bouton en haut à droite, ajouter, et puis depuis mon ordinateur. Et depuis mon ordinateur, eh ben, n'importe quel document, n'importe quel fichier. J'espère que c'est bon pour Françoise. Sinon, vous me dites, parce que je ne peux pas avoir les yeux partout. Jérémy et Boaz. Voilà. Si je vais passer à la prochaine question que j'ai vue dans le chat. Et je risque d'oublier, voilà. Le plan comptable est-il conforme à la nouvelle réforme? Oui, il y a le dernier plan comptable révision 2025 dans les plans comptables proposés par Paeco. Voilà, c'est un peu le plan comptable par défaut. Et comment doit-on rentrer les salaires et les charges par rapport à l'ancien plan? Alors là, je ne peux pas vous répondre par moi-même. S'il y a une autre personne qui a envie de répondre, je ne sais pas en quoi ça change. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Donc, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement dans le nouveau plan comptable par rapport au salaire. Donc, ça se rentre exactement pareil. Non, pas par rapport au salaire. J'ai regardé les différents par rapport au salaire et aux charges. C'est des différents. Voilà. Désolée Jérémy, tu saccades toujours, mais oui, effectivement, il n'y a pas de changement, visiblement. Merci quand même. Il y a une personne qui s'appelle MMA qui demande comment se connecter en FTP. Oula. On peut pas, parce qu'on ne permet pas ce genre d'accès. Par contre, on peut accéder, là on peut voir sur la capture d'écran, on peut accéder aux documents avec WebDAV. Là, il y a l'adresse WebDAV sur la capture d'écran. Là, c'est pour l'assaut de Pauline de démo. Mais si vous cliquez sur documents et en bas à droite, accéder aux documents avec WebDAV, il y aura une page de doc qui va s'afficher, voilà, qui explique comment faire. Donc, oui, effectivement, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas montré, mais qui est quand même super important. Tout en bas du menu à gauche, vous avez le bouton Aide. Et Aide vous renvoie à la documentation de Paeco qui est la plus étoffée possible par rapport à toutes les subtilités de ses fonctionnalités. Donc voilà, c'est une documentation qui est très dense et qui est relativement mise à jour. Du coup, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil avant toute chose pour les questions spécifiques. Voilà, ou ce genre de petites choses.
La question suivante sur le chat, j'avais sous les yeux et puis je l'ai perdu. Il y avait une question sur les tarifs. Ah oui, voilà, de Henri. Peut-être, Henri, tu voulais parler. Tu veux prendre la parole sur ta question? Toi qui lèves la main. Henri Guest. Non. Ben, sinon, je peux essayer de répondre comme ça à cette question. Comment faire pour mettre différents tarifs à la fois annuels et mensuels pour la même activité? Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est une très bonne question. Admettons, j'ai l'initiation au code. Visiblement, dans chaque activité, j'ai l'impression aura sa temporalité. Mais peut-être que dans le cas de votre association, c'est possible de faire un tarif annuel et un tarif mensuel en nommant tout simplement un tarif annuel et un tarif mensuel. J'imagine que du coup, c'est pas le même montant et que ça dépendra pas forcément des dates de l'activité. Donc, j'imagine qu'on peut imaginer effectivement mettre, si par exemple il y a une initiation au code qui se fait sur un mois, et ben, je vais avoir peut-être mon tarif mensuel qui sera, on va dire, allez, de 10 € par mois, j'en sais rien. Oups, c'est pas vrai. N'importe quoi, 10 € par mois. Si je me trompe, Jérémy Boas, vous me coupez, mais je pense que c'est bon Alors, comme ça. c'était la question de Henri Guest, c'est ça que tu es en train de Oui, c'est ça. traiter? Oups, j'ai fait une bêtise. Alors, Oui. il dit ça change pour les rappels automatiques. Donc, je pense qu'effectivement, en fait, il veut pouvoir gérer à la fois des échéances mensuelles et des échéances annuelles. Du coup, bah, c'est pas possible. Il faut forcément créer des activités mensuelles ou annuelles, ou alors on choisit une activité par exemple annuelle, et pour chaque inscription, on va donner une date d'expiration différente en fonction de ce qui a été payé. Mais là, c'est vraiment un fonctionnement particulier pour une asso, quoi. Mais ouais, je pense que la meilleure solution, c'est ça, c'est de créer une seule activité et de choisir la date d'expiration en fonction de si la personne a payé pour un mois, pour 2 mois, pour un an, etc. Je crois que cette question des rappels automatiques renvoie à une autre question dans le chat d'une personne qui demandait s'il y avait des gestions de rappels automatiques par mail. Et effectivement, ça passe par là. Si je réponds bien à la question, c'est par du coup activité et cotisation, gestion des rappels automatiques. Et par activité, vous pouvez configurer un envoi automatique de rappels de paiement, de cotisation ou autre. Voilà. Excusez-moi, est-ce que ça peut être en fonction du fait que ça soit payé ou pas payé, plutôt que si la cotisation est expirée? Oui, tout à fait. Oui, C'est aux d'accord. personnes qui n'auront pas payé. Non. Bah, Non. Désolé, Ah, je corrige. Ah, excuse-moi. Je suis à peu près. Non, dans les rappels, c'est seulement en fonction de la date d'expiration. Il n'y a pas le statut Il n'y payé a ou pas le non payé. solde. D'accord. Mais il y a une refonte qui est en cours et qui devrait permettre ça d'ici la fin de l'année, j'espère. D'accord, ok. Merci beaucoup. Oui, je Mais regardais. Oui. par contre, on peut faire une recherche avancée pour cibler les gens qui n'ont pas payé, qui sont inscrits mais qui sont pas payés, qui n'ont pas payé. Par contre, on ne peut pas faire un rappel automatique pour l'instant. Ok, je peux prendre peut-être la suite des questions. Je vais faire passer les personnes qui lèvent la main depuis un certain temps. Le temps que je jette un œil dans le chat. Gilles, qui lève la main depuis un petit moment. Veux-tu prendre la parole? Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Et Bonjour. merci pour votre présentation. J'ai juste une question. Au niveau des membres, dans la partie message collectif, comment on met un fichier joint exactement? Quand on fait un message, donc mettons à tous les adhérents,
Et pour joindre un fichier XYZ? Eh ben, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de mettre un fichier joint, mais on peut mettre un lien. Ici, par exemple, lien, blabla. Je peux mettre un lien. Et ce lien, il peut être un... J'écris n'importe comment. Ça peut être un lien qui vient de la fonctionnalité de partage des documents. Oui, par exemple dans Google Drive ou un truc comme ça. Oui, sachant que nous ne conseillons pas spécialement d'utiliser Google, mais ça peut être, oui, depuis des documents de Paeco, ou oui, bien sûr, ça peut être un Parce n'importe quel lien. que, par exemple, moi j'ai un certain nombre de fichiers dans Paeco de type communication, enfin, etc. Mais quand je fais un mail collectif, j'arrive pas à joindre un de ces fichiers, quoi. Ouais, et ben dans ce cas-là, ça fonctionnera. Pour l'instant, ça ne fonctionnera que par des liens de partage de fichiers. Je ne sais pas quand est-ce que c'est Oui, prévu qu'il y ait la fonctionnalité pièce jointe dans les mails, Boaz. d'accord. D'accord, ok. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et j'ai une dernière question. J'ai pas entendu tout à Oui. l'heure quand vous avez dit l'origine de Paeco, c'est quoi? Ah, l'origine de Paeco, c'est un... en tant que logiciel, vous demandez? Oui, 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 oui. Alors, le Paeco, c'est un logiciel qui a été développé au tout début pour un atelier de réparation de vélos, un atelier de réparation participative de vélos qui se situe à Dijon, la Ah, Russie à d'accord. Dijon. Et du coup, le développeur a développé ce logiciel uniquement pour lui, enfin, à la base pour la création de cet atelier. Et au D'accord. fur et à mesure du temps et du bouche à oreille, plusieurs associations ont commencé à Oui, utiliser d'accord. Non, mais cet voilà. atelier. Non, vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'avais pas bien entendu comment dire, l'origine, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça Ok. l'origine. C'est Bon, pour ça qu'il y a d'accord. beaucoup Merci. d'extensions qui sont liées aux ateliers vélo. Voilà, c'est pour ça que j'ai Ouais, dit c'est ça. marrant. Merci. Oui, c'est Merci. bon. Je vous en prie. Felder, si Oui. tu veux prendre la parole. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. J'avais quelques questions. Je vais essayer de réduire un petit peu mon nombre de questions. Je voulais savoir, en fait, comment attribuer plusieurs activités à un même membre. J'ai essayé, en fait, d'en sélectionner plusieurs pour pouvoir attribuer à un même membre, par exemple, pour nous, pour notre association, on est un club nautique. Donc, attribuer 1 heure de kata, 1 heure de pédalo, enfin des choses comme ça, des cours collectifs. Et en fait, j'ai pas trouvé la fonction pour pouvoir attribuer plusieurs activités à un même membre, en fait. Et ben, quand vous allez sur la fiche membre, je vais quitter Oui. ça. Vous pouvez l'inscrire. En fait, vous souhaitez inscrire un même membre à 2 activités, c'est ça? Exactement, oui. Et ben, quand vous arrivez sur la fiche membre, par exemple, celle d'Antonio Vivaldi, que j'espère vous voyez bien, Oui. si vous cliquez sur inscrire à une activité, vous pouvez Oui. sélectionner une activité à la fois parce que enfin, voilà. Mais vous pouvez l'inscrire à plusieurs activités. Par exemple, là, je l'ai inscrit à éveil musical, mais si j'ai envie de l'inscrire à l'initiation au code, ben, je peux aussi. Et voilà, je peux mettre autant Alors, d'activités que je veux. eh ben moi, ça marche pas. Alors, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fait quand j'ai enregistré, mais C'est étrange. je vais Ouais. réessayer. Alors, peut-être que je vais. Ouais. Ouais. Bah, soit vous Donc, réessayez en dans fait, votre vous dossier. sélectionnez. Ouais, Dites-moi. je vais essayer. Et si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez toujours passer par l'adresse mail de support paeco@paeco.cloud avec des D'accord. captures d'écran Très bien. et comme ça, on va vous aider individuellement. Mais a priori, enfin, voilà, normalement, c'est possible. D'accord. Et ma deuxième question concernait les encaissements, à savoir est-ce qu'on peut, j'ai souvent des gens qui nous payent soit en NCV, en chèque, en carte, en espèces. Est-ce qu'on peut faire plusieurs encaissements pour un même membre? C'est-à-dire en passant par la comptabilité ou par la caisse? En passant par la caisse. Ah,
C'est-à-dire que vous avez plusieurs encaissements avec un encaissement avec plusieurs moyens de paiement, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est possible. Par exemple, alors il me semble que j'avais vu il n'y a pas si longtemps avec Jérémy, on avait révisé. Il me semble que on peut, je sais plus comment j'avais fait ça. Oui, tu peux payer par exemple 10 € en espèces et 12 € en chèque. Voilà, ouais, c'est ça. Là, Ouais. j'ai enregistré Alors, des éléments sur ma caisse que j'ai payé en espèces, que j'ai fait payer en d'accord. espèces, et j'ai fait payer une autre partie en chèque. J'ai enregistré d'abord le paiement, mais sur la même note, j'ai plusieurs moyens de paiement. D'accord. Faire la manip, Alors, oui, je veux bien voir. Donc, du coup, c'était donc le premier, c'est en Ouais. espèces, ok. Ouais. Bon, là, j'ai plus rien. Moyen Ah, de je vais paiement. faire une nouvelle note, ça sera plus simple. Voilà, j'ai une nouvelle note. J'ai une adhésion qui est payée par chèque, par exemple. Voilà. Ouais, Donc, je sélectionne le moyen de paiement chèque et je fais ouais. enregistrer le paiement. Et là, bah voilà, cette personne, elle achète aussi un panier à 5 €, mais elle veut payer en liquide. Hop, ça me l'ajoute sur la note, mais cette fois, un paiement en espèces. Et j'enregistre un deuxième paiement en espèces. Mais alors, ça suppose qu'on doit rajouter enfin, un panier ou quelque chose. Par exemple, si sur cette adhésion à 22 €, enfin, on paye en espèces et en carte, par exemple. Eh ben, dans ce cas-là, il faudra cliquer par exemple sur adhésion et changer Ouais, le montant en cliquant dessus. Vous ne le voyez pas à votre écran, mais si je clique là sur 15, oui, il y a une petite fenêtre qui s'affiche dans mon navigateur et je peux changer le prix. Je peux mettre par exemple 10 €. Hop. ouais. Payer, voilà, j'ai changé 10 €. La personne, elle paye 10 € en espèces, par En exemple. espèces, oui. Ouais, admettons, mais vous pouvez rajouter des moyens de paiement. Vous pouvez rajouter une monnaie locale, vos chèques ANCV, tout ce que vous voulez. Et D'accord. là, je rajoute adhésion normale. Bon, là, ça fait quand même pas mal de lignes. C'est un peu dégoûtant sur mon exemple. Mais là, je mets, on va dire, les 5 € qui restent. Voilà, qui sont là. En chèque. Bah, c'est exactement de la même façon, en fait. C'est juste que vous divisez, vous changez à chaque fois le paiement de votre adhésion en deux. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous voulez que je refasse la manip ou pas? Oui, non, c'est bon, j'ai compris. Ok, voilà. Mais du coup, en passant par membre et quand on peut faire la même manip. En passant par membre? Oui, quand on fait ajouter une activité, une activité, donc à la fin, en fait, on a le règlement. J'imagine qu'on peut faire la même manip qu'en passant par la caisse. C'est pas très lié, Pas non. forcément. Non, c'est pas lié, hein. Donc, Non, ouais. inscription à une activité, c'est une partie qui est simplifiée. En fait, c'est vraiment pour les assos qui ont des besoins plus simples. Et la caisse, c'est vraiment quand vous avez effectivement des encaissements qui sont multiples. Je peux me permettre de répondre parce que moi, j'utilise souvent sur les mains, enfin souvent parce qu'il n'y a pas longtemps que je m'occupe, enfin que j'ai pris Paeco, mais dans mes membres, par exemple, quand le gars il veut payer en plusieurs fois, en 2 mois par exemple, quand vous retournez sur le membre, si par exemple sur 50 € il n'en a payé que 20, il lui reste 30 €, il vous suffit simplement de dire qu'il paye tel jour les 30 € restants et je trouve que c'est très bien fait et on arrive parfaitement à mettre un coup il paye en espèces, un coup il paye en carte bancaire, ça n'a pas d'importance. D'accord. Mais même sur le moment, en fait. Oui, vous allez directement sur le membre et quand vous regardez, Oui. quand vous allez sur les activités, eh bien, s'il n'a pas réglé la totalité de sa cotisation de je ne sais quoi, eh bien, le reste dû s'affiche. Donc, vous n'avez qu'à aller cocher dessus et à Ok. dire que vous le payez.
enfin, que vous le soldez. Ok, oui, donc ça veut dire que je mets une partie, donc par exemple à 10 euros, et donc il me restera justement un reste dû. Je reclique Voilà, dessus et là je peux mettre. voilà, D'accord, ok. tout Merci à fait. beaucoup pour votre explication. Merci à vous. Et puis une dernière question et j'arrête. Les chèques ANCV, comment ils apparaissent en fait sur Pareco? C'est une très bonne question. Je ne peux pas Parce que répondre. je les ai pas trouvés. Ça doit être un compte particulier que vous devez ajouter, non? Ouais, je n'en sais rien. C'était étant donné qu'il y avait tous les modes de règlement qui étaient enregistrés, je pensais que celui-ci aussi. Dans la caisse, par exemple? Non, Toujours dans les ouais. membres, en fait. C'est assez compliqué. Oui. Il faut passer par à la fois un compte de tiers. Je vous mets le lien d'une page de doc sur le sujet dans le chat. Moi, je Eh ben, connais pas, je veux bien. mais c'est quand même quelque chose qui est un peu plus complexe parce que du coup, ça fait intervenir un organisme tiers. D'accord, très bien. Donc, vous mettez le lien, c'est ça? C'est Ouais. celui-là? Oui, Oui, d'accord. là. Parfait. Mais du coup, il faudra soit créer le compte s'il n'existe pas, sinon, il faudra utiliser le compte. Mais c'est un peu plus compliqué qu'un paiement en espèces ou en chèque, ça c'est sûr. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir un peu retenu la discussion. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Je vais repasser la parole à quelqu'un qui lève la main. Il y a Cap Manicourt qui voudrait poser une question. Est-ce que cette personne est toujours là? Sinon, je passe la parole à Christelle en attendant. Christelle Sirène. Oui, qui lève la main bonjour. aussi depuis un Ouais. moment. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai plusieurs questions pour revenir au message mail. Quand j'envoie un message, en fait, l'adresse d'expéditeur, quand le mail est reçu, n'est pas notre adresse mail d'Asso, mais celle de Paeco. Je pense que c'est un réglage sur mon compte mail. Alors, dans le monde du mail, ça fait maintenant un certain nombre d'années que les fournisseurs de mail interdisent à des tiers d'envoyer des mails en leur nom. Donc, nous, on n'a pas le droit d'envoyer des mails si l'adresse de votre asso, elle est, je ne sais pas, asso-machin@gmail.com. On n'a pas le droit d'envoyer des mails avec cette adresse d'expéditeur. Ils n'arriveraient même pas dans les spams, ils seraient directement bloqués. Ils n'arriveraient jamais. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une adresse qui est nom de l'asso @asso.paeco.cloud. Cette adresse, elle est modifiable, mais vous ne pourrez jamais avoir l'adresse, je ne sais pas, Gmail, Hotmail, Free, peu importe, de votre asso comme adresse d'expéditeur. Ça, c'est simplement impossible techniquement, en fait. Et il n'y a pas moyen dans mon Gmail de paramétrer ça? Non, 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 ils ne l'autorisent pas, ils l'interdisent. Du coup, il faut que je remette dans mon message répondre à, c'est ça? Normalement, l'adresse, quand Paeco envoie des messages collectifs, l'adresse qui est l'adresse de réponse par défaut, c'est bien l'adresse de votre asso. Et de toute façon, même si quelqu'un venait à écrire à l'adresse qui est le nom de l'asso @asso.paeco.cloud, cette adresse, elle renvoie tous les messages vers votre boîte mail d'association. Donc, il n'y a aucun mail qui est perdu. Super. Merci. Et j'avais d'autres questions, excusez-moi. Pour la caisse, je croyais qu'on ne mettait pas les... Alors ça, c'est une histoire comptable, j'imagine. Qu'on ne mettait pas les chèques dans la caisse, mais que des espèces. Alors, la caisse, c'est la caisse informatique. En fait, c'est une extension de gestion de caisse. Et dedans, on peut encaisser des espèces qui vont dans le compte de caisse, des chèques, etc. Mais oui, on ne met pas dans le compte 530 des chèques. Les chèques, ils vont dans le compte 5112, donc 5112, mais on ne met pas les chèques dans le compte 530. Hein. C'est uniquement les espèces qui vont dedans.
Là, c'est alors juste comment une différence de vocabulaire. Mais la caisse dans Paeco, c'est l'extension caisse. C'est pas la caisse, le compte 530. D'accord. Donc du coup, donc moi ma caisse que je vais poser à la banque tous les mois, est-ce que je peux l'enregistrer sans la valider, sans la mettre en compta, et après faire un mouvement en fait? De toute façon, vous devez toutes les recettes qui entrent dans votre caisse d'espèces, elles doivent être inscrites en compta. Donc il y a un moment, le compte de caisse de Paeco, il doit avoir des crédits. Moi, je la dépose qu'une fois par mois et j'ai pas de réseau d'engagement. Ah bah oui, après c'est vous qui voyez. Si vous faites une fois par mois une écriture de recette en disant on a perçu tant en dessous, c'est vous qui voyez, c'est possible, hein. Vous faites juste du coup Mais ouais, ça passe direct en compta en fait. Parce que ouais. oui, ce que j'imagine, c'est que genre vous avez reçu 500 € dans le mois, Ouais. je sais pas quoi, et vous comptez ça comme étant des recettes, je sais pas, d'adhésion. Ouais. Du coup, il va falloir que vous fassiez deux écritures, une écriture de recette pour dire que c'est des adhésions, et une écriture de virement pour dire que c'est plus dans la caisse. Comptablement, c'est un peu compliqué quand même, parce que si vous avez il vaut mieux faire deux écritures, donc une écriture de recette où vous allez avoir le compte de recette qui est un compte de classe 7, donc je sais pas, par exemple adhésion, et le compte d'encaissement qui sera donc le compte de caisse 530. Et vous aurez une deuxième écriture qui constatera du coup le dépôt des espèces en banque en fait. Donc là, ça sera une écriture de virement dans Paeco. Vous allez faire un virement de la caisse, donc 530 vers le compte courant, par exemple 512A. Voilà. C'est mieux comme ça parce que ça permet de séparer d'un côté les recettes, donc à quoi servent, d'où vient cet argent, pourquoi, et de l'autre côté, comment il est arrivé sur le compte en banque, en passant par la caisse. Donc ça sert à rien pour moi, en fait, le module caisse, je pense. Bon. Si vous faites pas de détails sur... Mais si, on fait des détails, mais je croyais que ça rentrait pas, en fait, c'était pas validé en compta. C'est après que moi, je gère un mouvement, une écriture de mouvement, mais pas la caisse. Je suis désolé, je suis pas sûr de comprendre. Ouais, moi non plus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me alors, moi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans notre atelier. Dans notre atelier, les gens, ils se présentent, ils vont payer, je sais pas, une adhésion, un vélo. Donc, on va enregistrer ça dans la caisse, dans l'extension caisse de Paeco, comme Pauline a montré. Donc, vous allez avoir ensuite une écriture de recettes, et puis, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, on va déposer ces espèces en banque. Donc là, on va faire une écriture de virement. Donc, c'est toujours ces deux étapes séparées. Mais du coup, si vous fonctionnez un peu comme une boutique, quoi, que vous avez des gens qui viennent et qui vous donnent des espèces et des chèques, passer par l'extension caisse, c'est l'idéal. Si vous êtes plutôt une asso qui n'a pas de lieu physique et qui va juste recevoir des chèques de temps en temps par la poste, c'est pas forcément l'extension caisse qui est la plus adaptée. Mais dans tous les cas, il faut toujours d'un côté constater le type de recette qui correspond à l'argent reçu, et d'un autre côté, constater ensuite le dépôt d'espèces en banque. Ok, ça marche. Il faut bien différencier les deux, quoi. Ouais, ok, bon. Voilà. Et j'ai juste une autre question, comment on crée des produits dans la caisse? Si Pauline veut bien montrer, il y a dans caisse, il y a un bouton gestion et statistiques et il y a un bouton produits, et là vous créez des produits. Gestion et statistiques, ok. Normalement, vous voyez encore mon écran. Oui. C'est le bouton gestion et statistiques. Alors, les produits sont répertoriés sont organisés par catégorie pour que les lignes aillent dans les bons comptes à chaque fois. Je pense que c'est surtout pour ça. Et du coup, pour créer des produits, il faut aller dans Produits et cliquer sur Nouveau produit, l'associer à une catégorie
Voilà. Alors, non, excusez-moi, je ne l'ai pas, moi, ça. Comment ça? Yes. Vous avez les droits en administration? Ouais. Et vous n'avez pas, vous avez bien le bouton gestion et statistiques? Non. J'ai payé, on est 3 administrateurs, j'ai jamais vu ça, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ok. Bon. Je pense que c'est au niveau. Ah si, pardon, excusez-moi. C'est bon, c'est tout bon. Vous l'avez? Ouais, c'est bon, excusez-moi. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Donc du coup, si vous cliquez dessus, vous avez accès normalement Ouais. à ces Ok. onglets et puis voilà. Merci Nouveaux beaucoup. produits. Je vous en prie. Je vais passer à la prochaine personne qui lève la main, le coup de tête, qui lève aussi depuis un petit moment. Est-ce que le coup de tête veut prendre la parole? J'ai vu que le coup de tête a posé une question dans le chat et qui demandait... Et ça y est, ça m'a échappé dans la tête. Ah oui, y aura-t-il une présentation spécifiquement sur la comptabilité? Il y a toute une série de tutoriels sur la comptabilité qui est disponible. Toute une vidéo qui découpe un petit peu fonctionnalité par fonctionnalité. Et présentation sur la comptabilité, comme celle-ci pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais on organise un petit peu les webinaires au fil de l'eau. Donc si à la demande, ça nous donne des idées pour un prochain webinaire. Vous serez informé par l'infolettre. Et il y en a déjà eu plusieurs aussi d'anciens webinaires sur la compta, donc ils sont dans les archives aussi. Oui, mais peut-être qu'un nouveau, ce serait pas trop mal, étant donné les changements qu'il y a eu récemment aussi. Petit changement uniquement visuel, mais ce sera pas trop mal. Le coup de tête, si vous voulez prendre la parole, mais je vais passer à la personne suivante, Marianne Le Chap, si vous voulez prendre la parole pour poser votre question. Oui, bonsoir et merci pour la présentation et pour le logiciel qui est vraiment chouette. J'ai 2 questions. Une, c'est les 5 € qui ont été évoqués d'abonnement. Vous avez jamais dit, j'ai pas trouvé non plus dans la doc, si c'est 5 € mensuels, annuels, décennales, c'est comment? Oui, j'ai mal précisé cette partie. Je vais revenir dessus. Je vais en revenant sur la page. J'y viens. Parce que sur abonnement, en fait, il y a marqué 5 €, mais il n'y a pas marqué. Et puis il y a proposition de faire des dons supplémentaires. Oui, c'est ça. C'est par an. C'est par an. Je vais vous remontrer la page qui correspond à. Toc, toc, toc. Sur notre site internet paeco.cloud, normalement qui s'affiche en partage d'écran. Ça vient. Hop, C'est bien voilà. marqué 5 € par an. D'accord. Ouais, j'ai pas été regarder là. J'ai pas ça. Détail de l'offre. Ah oui, c'est bon. Oui. Donc si vous voulez si vous souhaitez toujours être hébergé par Paeco, c'est effectivement 5 € par an. Voilà. Et un don à prix libre et conseillé 0,3% des recettes annuelles. Encore une fois, c'est un prix conseillé. Ouais. Et voilà. Ok, super, merci beaucoup. L'autre question que j'avais, c'est nous, on est en train de reprendre la gestion d'un chalet d'accueil collectif qui est équipé pour les personnes à mobilité réduite. Et on risque d'être soumis à la taxe de séjour, à la collecte de la taxe de séjour. Et j'ai vu que les taxes, a priori, en tout cas la TVA, elle n'est pas prévue parce que on est des associations. Mais du coup, au niveau de la taxe de séjour, j'ai pas trouvé comment la faire apparaître parce que même quand je vais, j'ai essayé d'aller dans saisine d'une écriture, avancer, chercher des comptes, créer des comptes et j'arrive pas à créer un compte parce que c'est un compte 442. Oui, du coup, il suffit de créer le compte normalement et après de le saisir dans l'utiliser dans l'écriture. Mais en fait, j'ai vu comment créer des comptes en recettes et en dépenses, mais pas sur l'avancée. Eh ben, Pauline va pouvoir montrer, mais non, c'est la même chose, hein. C'est quand vous allez dans compte, oui, peu importe.
compte, modifier les comptes. Et là, vous faites ajouter un compte. Et il va vous proposer, du coup, compte de tiers. Ça va être un compte de tiers pour votre... voilà. Là, il faut faire défiler et puis faire sélectionner le compte par an. Ouais, sur le Donc si c'est un 442, ça va être 40. Je sais pas si 442 ça existe déjà. Il y a 444. Non, il n'y est pas le 442. Faut cliquer sur 44 alors, et puis du coup, là, il va vous proposer de créer un sous-compte. Voilà, puis on peut mettre 442. Ok, super. Bêtement. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Bon, Pas de soucis. je vous en prie. Bonne soirée. Personne suivante. Georgette. Oui. Alors, moi, j'aurais une petite question concernant les rapprochements bancaires. Est-ce qu'il y a la possibilité de télécharger son compte bancaire pour que le rapprochement se fasse automatiquement? Oui. D'importer votre relevé de compte, c'est ça? Oui, d'importer mon relevé de compte pour le rapprochement bancaire avec des écritures. Oui, je sais que c'est possible, mais je ne sais plus comment on fait. Je vais trouver. Si Boaz, tu peux me reguider là-dessus. Alors, il faut que tu ailles dans compte. Oui. Là, oui, c'est en ça. face du compte, il y a rapprochement. Alors, où est-ce que vous avez... Ah, alors, oui, là. Et là, vous allez avoir un onglet rapprochement assisté après. Rapprochement. Manuel ou assisté. D'accord. Et si vous pouvez importer votre relevé en cliquant sur choisir un fichier. D'accord. Alors Choisir après, un fichier et là, on peut le télécharger. Oui, ouais. C'est règle à respecter. Oui, bon, mais ok. Ok. Voilà. D'accord, mais je cherchais, mais je n'ai pas eu l'idée d'aller voir par là. Bon, mais très bien. C'était ma seule question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je vais reprendre un petit peu des questions du chat qui sont là depuis un petit moment. Alors, Marianne, la personne d'avant demandait s'il y avait un audit de sécurité d'envisager. Non, c'était pas ça. C'est Fille qui demandait. Excusez-moi. L'audit de sécurité, je ne sais plus. Alors, il y avait aussi une autre question de Thierry sur la sécurité de PAECO, le risque de piratage des coordonnées des membres. Ah oui, on peut faire un. On peut réunir. Ouais. Alors, sur l'audit de sécurité, c'est reporté encore. On espère que ça sera cette année. Ça demande quand même pas mal de boulot. Cette année, du coup, on prévoit 15 000 € pour commencer l'audit, en sachant que le coût estimé total est de l'ordre de 50 000 €. Donc, ça va prendre quelques temps. Donc, on va auditer par partie. Et on a toujours un programme de bug bounty qui permet à des chercheurs en sécurité d'être rémunérés s'ils trouvent des failles dans PAECO. Donc, ce qui a permis l'année dernière de trouver 2 failles. Donc, voilà, c'est aussi un incitatif à ce que les gens qui cherchent des failles en cherchent sur PAECO et nous les communiquent. Autre point, du coup, sur la sécurité et l'accès aux données des membres. Il n'y a pas du coup de problème de sécurité connu sur PAECO, même si c'est pas impossible, comme tous les trucs, comme toute personne qui vous dira que la sécurité est parfaite et qu'il n'y a absolument aucun risque, c'est des gens qui vous mentent, il y a toujours un risque, même si on peut évidemment le minimiser. Et donc c'est ce qu'on fait, on y travaille quasiment tous les jours. Voilà.
Et l'autre problématique, ça va être surtout à qui vous donnez accès à vos données de membres. Car il faut savoir que du coup, sur l'année 2025 et puis l'année 2026, il y a eu beaucoup de fédérations sportives, beaucoup d'associations qui se sont fait vider leurs fichiers adhérents. Et donc, pour faire ça, il n'y a pas eu besoin d'avoir une grande compétence technique. Même le ministère de l'Intérieur, d'ailleurs, s'est fait vider ses fichiers de personnes mises en cause et de victimes aussi d'affaires judiciaires, ce qui est quand même assez grave. Et à chaque fois, en fait, c'est simplement quelqu'un qui a eu accès au mot de passe de quelqu'un, par exemple d'un dirigeant. Pour le ministère de l'Intérieur, c'était du coup d'un policier. Donc, en fait, c'est à vous de faire attention à ce que les gens à qui vous donnez des accès aux données de l'assaut, ils soient limités, donc, strictement à ce qui est strictement nécessaire. Donc, vous n'allez pas donner accès, par exemple, aux fichiers adhérents à votre comptable, parce que s'il ne gère pas les adhérents, il n'a pas de raison d'avoir accès à la liste des adhérents. Et ensuite, PAECO propose plusieurs mesures aussi pour améliorer ça, notamment de mettre en place l'authentification à double facteur, donc qui oblige à rentrer un code à usage unique à la connexion. Donc ça, je vous incite très fortement à le faire sur les personnes qui vont être administratrices et sur les autres aussi, si vous pouvez. Voilà. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut, et c'est aussi à vous, dans votre asso, de faire au maximum pour protéger les données de vos adhérents. Et je vois que Thierry a posé une question. En attendant l'audit, peut-on constituer un fichier Excel avec les coordonnées des membres et l'importer temporairement? Je ne vois pas pourquoi tu as besoin d'attendre l'audit. Voilà, mais je ne sais pas. Je ne comprends pas le sens de la question. Du coup, Je vais prendre un peu des questions du chat qui sont liées. Ah bon, tu voulais passer à autre chose? non, si tu en vois d'autres. Je vois une question de MMA qui dit déjà presque 1 heure. Comment donner les droits aux adhérents de changer leur mot de passe? Si on veut donner accès à PAECO, au compte PAECO d'une asso, et qu'on est administrateur, enfin qu'on a les droits, on clique sur la fiche de membre, la fiche du membre à qui on veut donner les accès. Et là, on clique sur la fiche du membre, il y a un bouton « Définir un mot de passe ». Et là, ça va définir un mot de passe à une personne à qui on peut attribuer le mot de passe, et cette personne, lors de la première connexion, changera. Mais il me semble que maintenant, on peut faire directement en passant par ici. La personne pourrait directement inscrire son identifiant et cliquer sur « Première connexion ». Voilà, et là, sans passer par le fait d'attribuer un mot de passe automatiquement, la personne recevra sur son adresse email, à condition que l'adresse soit bien renseignée dans PAECO, pourra créer son mot de passe. Voilà. Oui. Et tant que j'étais dans les membres, je réponds à une autre question sur les droits, les accès. Non, il y avait autre chose. Ah, sur les champs, ça me revient. Une personne qui posait une question sur les champs de la fiche de membre, et effectivement, elle est tout à fait personnalisable. Ça se passe dans Configuration, onglet Membres, sous-onglet Fiche de membre. Et là, on peut ajouter les champs, tous les champs qu'on veut. Alors, les champs, ça peut être un bouton à cocher, ça peut être quelque chose à remplir, ça peut être une question à choix multiples, oui, non, etc. Et on peut modifier par défaut aussi des champs qui sont préexistants, si on a envie. Et voilà. Et attribuer aussi l'accès à certains champs. Il y en a qu'on peut, par exemple, la date d'inscription, là, ici, elle est accessible qu'aux membres qui ont les droits en administration. Le numéro de membre est accessible que par les personnes qui ont les droits en écriture. Tout ça, ça se passe, et ça c'est très important de le faire très bien dès le début.
Ça se passe ici, dans le sous-onglet catégorie et droits des membres, pour attribuer à chaque catégorie les droits qui correspondent, quoi. Les droits qu'on veut bien attribuer ou pas attribuer. Il me semble que du coup, comme ça, j'ai répondu à 2 questions. J'espère que c'était clair. Voilà. Est-ce que je peux donner la parole à Françoise maintenant, qui lève la main aussi? Encore. Alors, j'ai pas les yeux partout. Si mes collègues peuvent voir si je zappe des questions dans Est-ce le qu'on chat. m'entend? Oui, oui, on vous attend. Oui, sur le site web, j'ai été regarder pour modifier, par exemple, le calendrier des dates et puis les statistiques. Et a priori, la personne qui l'a fait a fait un peu de programmation, semble-t-il, avec des guillemets, des points, des machins, des trucs. Moi, je connais pas tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus simple pour incorporer des documents ou des tableaux plus simplement? Vous voulez dire que sur une page, par exemple, c'est ça? Il apparaît des tableaux. Et puis une ligne avec les statistiques, des résultats de statistiques. Il y a plusieurs carrés où il y a marqué objet déposé, réparé, XXX. Et donc, quand on regarde comment ça a été fait, c'est entre des guillemets, des points, et puis il y a marqué statistiques. Alors, est-ce que ça fait référence à un document, mais qui est sur l'ordinateur de la personne qui a fait ça, ou comment ça goupille? Je vois pas trop là. Alors, est-ce que si vous voyez bien mon exemple sur votre écran, vous voyez que si je veux éditer une page de site web, c'est écrit effectivement avec des balisages particuliers que vous avez cités, des guillemets, etc. Et à mon avis, les guillemets que vous voyez, c'est des chevrons comme ici. J'ai une image. Et en fait, il s'agit d'une image qui a été importée. Si je clique sur image, voilà. Là, j'ai mon image qui a été importée depuis mon ordinateur, en fait, et qui a été insérée dans le texte. Et en fait, cette syntaxe particulière, pardon, tous ces guillemets, ces signes que vous voyez, c'est le langage Markdown qu'on utilise pour éditer du texte dans Paeco. Ce sera pour le site web et pour les messages collectifs. Et effectivement, c'est une syntaxe particulière. Vous pouvez apprendre à l'utiliser en cliquant sur le point d'interrogation sur l'édition. Et là, vous avez toutes les balises qui sont détaillées selon ce que vous avez envie de faire. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ça rend quelque chose d'assez spécifique, mais il n'y aura pas de moyen plus, entre guillemets, pour faire apparaître du texte ou autre. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, mais ça a été trop vite et je peux recommencer. Ça me compte pas. En fait, ça veut dire que ce qui est entre les guillemets là, faut que je fasse attention de ne pas enlever les points ou quelques machins et que je remette simplement le document modifié pour qu'il puisse reprendre la place de l'autre, quoi. Faut que je fasse attention. Quoi. Oui, c'est ça. Si vous voulez mettre à jour, vous voulez changer le tableau, par exemple. Oui. Oui, Eh ben, vous pourriez. Alors là, par exemple, c'est écrit image. Et à mon avis, votre tableau, ça doit être une image si elle est mise entre chevrons. Est-ce que c'est ça? Oui, Est-ce que je me c'est souviens le même? exactement, mais c'est possible que ce soit marqué image, mais je ne me souviens plus trop. Si c'est une image importée et que vous voulez importer une nouvelle, vous pouvez l'enlever. Et puis, de toute façon, si vous l'enlevez, c'est pas grave. Parce que elle est toujours, en fait, elle apparaît toujours dans la partie. Alors, je ne sais pas si avec le partage d'écran, il y a une fenêtre qui s'ouvre pour moi. Je ne sais pas si vous la voyez, normalement. Il y a inclure un fichier. Mais ça va le chercher où, le fichier? Eh bien, ça, c'est un fichier qui est importé depuis l'ordinateur. Depuis un ordinateur. D'accord. Voilà. Donc, si Sur vous avez vu, l'ordinateur. par exemple, le nouveau tableau avec les nouvelles statistiques qui est enregistré sur votre ordinateur, vous cliquez sur « Sélectionner des fichiers ».
Et puis, Ouais. ça va envoyer une nouvelle image. Je ne sais pas si j'ai une image en exemple, mais admettons celle-ci qui apparaît, là, ma jardinage.png. Ça va la mettre, ça va rajouter l'image à côté. Je ne sais pas, je vais chercher si j'ai une image. Ah si, j'ai des images normalement. Hop. Voilà. Il y a marqué téléverser. Ouais. Ah, je la refais. Téléverser des fichiers. Ouais. Là, j'ai une nouvelle image. Hop. Je l'envoie et ça la rajoute dans mon listing d'images. En fait, ça crée une banque d'images, en quelque sorte. Et là, je peux l'insérer dans mon texte. PyCo? Non. Ces images-là? Oui. Non, elles viennent de mon Elle est dans ordinateur. PyCo? Ah, elle est dans mon ordinateur. Il faut que je fasse un fichier image, en fait, pour pouvoir y mettre ces images-là, pour que je puisse après aller les mettre dans mon site web. C'est ça? Oui, oui, voilà. Ok, d'accord. Et si je clique Et sur où c'est insérer que en je dessous. vois les... Pardon? Et où c'est que je vois comment ça s'appelle? C'est le point d'interrogation où je vois les guillemets, les machins et ce qu'il y a à l'intérieur ou enfin la programmation, quoi, ce que j'appelle moi la programmation. C'est dans le Oui. point d'interrogation, c'est ça? Ouais, si je clique D'accord. dessus, je ne sais pas si vous voyez la fenêtre qui s'affiche avec tout Oui, le détail d'accord. des balises. Voilà. Ah, vous appelez ça des balises. D'accord. Moi, j'appelle ça Détail des des balises. Je sais même pas si. Ouais. Ah oui, alors 2.6.1, on a les images jointes. Voilà, d'accord, ok. C'est pour ça, si je les fais, je vais là et je retrouve ça. Voilà. Ça vous va comme explication? Bon, on va dire que oui. Je crois que vous êtes parti. Thierry lève toujours la main. Est-ce que Thierry veut prendre la parole pour une question? Je crois qu'il dit que son micro ne fonctionne pas, donc je pense que... D'accord. Et Phi? Oui, j'ai été connectée. Oui. Activée. Attendez, vous m'entendez? Ah, pardon. Oui. François, est là. Excusez-moi, Phi, 2 minutes. Savez-vous que je parlais des images à l'instant? Bon. Oui, j'ai vu pour les images. Et j'avais une autre question, mais je vais revenir. D'accord. Bah, je vais laisser Phi poser sa question et puis vous pourrez... Oui. Allez-y. Actuellement, on a déjà un site web. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. On a déjà un site web. On copie les contenus dans PyEco. Comment éviter le duplicate content pendant la phase de migration? Y a-t-il un moyen de bloquer l'exploration des robots? L'exploration des robots? J'ai pas compris. Sur le site? Je reprends. Quand on duplique des contenus d'un site existant vers PyEco, les robots font les analyses tous les jours les contenus pour faire le référencement. Oui. Hein, et comment on évite le duplicate content? Vous connaissez? Eh ben, tout simplement, tu peux modifier le fichier tu peux créer ou modifier le fichier robots.txt dans le site web. Ah oui, mais on a accès où pour le robot TXT? Ben, Pauline, elle va te montrer, elle va cliquer sur site web. Oui, oui. Administration, code du site. Code du site, Et là, tu vois, tu as le fichier robots.txt, tu fais éditer. Ah oui, d'accord, ok, et tu modifies le contenu. Voilà, tu fais ce que tu veux. Oui, je connais. D'accord, on a accès au...
robotexter. Parfait. Voilà, Hein. complètement. Une deuxième question. Dans la fiche contact, il y a un CAPTCHA. Aujourd'hui, on voit des CAPTCHA invisibles au lieu d'avoir à renseigner un nom. C'est quoi la question? Désolé. La question, pour l'instant, il y a un CAPTCHA où on lit un texte et il faut rentrer les chiffres. Oui. Est-ce qu'il est envisagé, comme aujourd'hui, de plus en plus, on trouve des CAPTCHA invisibles? Les reCAPTCHA. Alors, les CAPTCHA invisibles, ils se basent sur des bases de données énormes, en fait, qui permettent d'identifier les éléments et qui vont faire du fingerprinting, donc qui vont regarder ton ordinateur un peu, qu'est-ce que tu fais avec ta souris, avec ton clavier, est-ce que tu as une carte graphique 3D, quelle est la résolution de ton écran, quelle est la vitesse de ta connexion. Bref, ça utilise énormément de données personnelles. C'est extrêmement complexe, extrêmement coûteux. Il n'y a que des grosses boîtes qui peuvent le faire. Donc, c'est pas vraiment. Nous, je vois pas trop l'intérêt. Tant que le CAPTCHA, comme ça, il fonctionne et qu'il bloque les robots, il n'y a pas de question de se prendre la tête avec des trucs compliqués. Ouais. Merci. Alors, il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Merci, Milan, de les avoir repostées sur le chat en bas. Alors, une remise de chèque ou un virement est à comptabiliser pour faire un don et payer une cotisation. Doit-on effectuer deux saisies pour ventiler le montant entre les deux comptes ou y a-t-il une technique à utiliser dans PAECO pour automatiser l'opération? J'ai peur de ne pas comprendre vraiment cette question. Je ne sais pas si Michel était en ligne encore. Oui, désolé, on a beaucoup d'affluence. Une remise de chèque ou un virement est à comptabiliser pour faire un don. Ah oui, donc il y a un chèque ou un virement, peu importe, qui fait deux choses. Il faut faire une saisie avancée. Voilà, la réponse est simple, il faut faire Oui, une c'est ça. saisie avancée. Les recettes et les saisies de recettes dans PAECO, c'est uniquement un seul type de recette. C'est par ça ici. est bien décrit dans l'aide. Et la question je sais plus, je crois que c'était Thierry sur l'audit, j'ai pas compris. Je suis désolé, j'ai pas compris la question de l'audit. Voilà. Et on va peut-être finir là. Je pense qu'on a fini toutes les questions. Il me semble, j'ai pas reparcouru le chat. Il y avait la question de le coup de tête à 20h23 qui demandait une réponse. Ah oui. Ah oui, le coup de tête qui est parti. Oh là là. Ah oui. Ok. Eh ben, il enverra un mail. Ouais. Il n'arrivait pas à faire marcher son micro, j'avais vu trop tard. Et il y avait aussi Pascal qui posait une question sur les tarifs, mais qui est parti également. Pas grave. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à nous envoyer un mail à l'adresse paeco@paeco.cloud. Ah, Françoise, tu veux poser une dernière question? Je voudrais une précision. Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Tout à l'heure, je voudrais une précision parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Si j'ai bien compris, on n'a pas le droit de mettre, quand on fait un message collectif, adresse de lecteur, par exemple, repaircafé@gmail.com. Ça, c'est le nom de l'association et c'est l'adresse mail de l'association. Et donc, moi, je fais des mails avec cette adresse d'association pour nos membres. Je peux ou je ne peux pas? Tout à l'heure, j'avais cru comprendre que je ne pouvais pas, mais... Alors, Pauline, est-ce que tu peux te mettre sur message collectif? Oui. S'il te plaît. Tu vas sur un message, sur ouvrir, n'importe lequel. Et là,
Là, on peut voir l'adresse de l'expéditeur. Ça, c'est l'adresse qui s'affichera, mais la vraie adresse, ça sera l'adresse qui apparaît dans abonnement.paeco.cloud. Donc ça, c'est l'adresse qui sera utilisée, qui sera visible, mais la vraie adresse, si Pauline, tu peux aller dans abonnement.paeco.cloud. Si tu descends en bas, adresse d'expédition, voilà, il y a marqué l'assaut du coin @asso.paeco.cloud. Ça serait la vraie adresse d'expédition. Elle est modifiable, donc si tu cliques sur modifier l'adresse expéditrice, voilà, là tu peux choisir le préfixe, mais tu peux pas mettre, je ne sais pas si vous êtes assautducoin@protonmail.com. Ça peut pas être la vraie adresse parce que c'est une limitation technique. Le fournisseur, que ce soit Gmail, que ce soit Free, etc., ils interdisent ça. On ne peut pas le faire. Voilà. Donc vous pouvez choisir le préfixe, mais vous pouvez choisir le nom de domaine entre les plusieurs noms de domaine qu'on a, mais vous ne pouvez pas utiliser gmail.com, etc. Voilà. Oh là là, attends. Et là, on est dans quel onglet, là? On est dans l'onglet de adresse expéditrice des mails. Oui. Et dans l'abonnement Paeco, qu'il faut qu'on aille voir ça. Oui. Mais du coup, pardon, quand ça s'affiche pour eux, ils ont quand même du coup notre nom d'association et notre email en fait qui s'affiche. Oui, oui, tout et à quand fait. ils répondent sur notre email à nous. Ils ne répondent pas sur cette adresse. Donc c'est juste quelque chose qui apparaît dans. C'est l'adresse. L'expéditeur, ils verront notre nom. Oui, ils verront par exemple ici assaut du coin, et puis après entre crochets l'assaut du coin @asso.paeco.cloud. Mais dans l'adresse de réponse, ils verront bien l'adresse de votre asso. C'est ça, donc c'est juste au niveau de l'affichage du mail de l'expéditeur qu'on va voir, qu'on va voir, et en général les gens ne regardent pas d'ailleurs, ce truc-là. Donc en fait, c'est pas du tout, ça perturbe pas du tout la communication avec les gens. Non, de toute façon, même s'ils répondent à cette adresse, c'est un alias, donc ça renverra directement à votre adresse. Oui. Merci. Voilà. Allô? Attendez, Thierry. Françoise. Moi, j'entends pas du tout Françoise. Oui. J'entends que des mots hachés. Donc, oui, c'est très assuré, Françoise. Là aussi. Désolée, Françoise, on n'entend plus bien du tout. Oui. Et, moi j'invite Françoise, je t'invite à nous faire un mail si tu as encore des difficultés comme ça, on t'expliquera plus en détail, mais là on va finir aussi parce que commence à se faire tard. Allô? Allô? Oui, Thierry, on vous entend. On faisait juste. Bonsoir, j'ai enfin. On va prendre. Non, mais je suis le même Thierry qui avait un micro qui ne marchait pas et je vous remercie pour les réponses. Je voulais simplement préciser concernant l'histoire de la sécurité, en fait, que j'avais pour idée d'avoir un fichier Excel que je télécharge au moment où j'ai besoin pour mettre, par exemple, notamment l'adresse mail. Et après, quand j'en ai plus besoin, on les efface, quoi, de Paeco, voilà. Si vous voulez. Est-ce que ça peut se faire, mais sans passer en revue? Enfin, on n'a pas énormément de monde dans l'association, elle n'est pas énorme, hein. Mais est-ce que ça peut se faire automatiquement d'un coup d'un seul, ou il faut le faire membre par membre? Non, c'est possible d'importer un fichier Excel intégralement. Ouais, mais une fois qu'il est importé, pour enlever les adresses mail de Paeco. Soit vous supprimez les adhérents, soit vous modifiez les fiches membres.
je suis obligé de les supprimer fiche par fiche. Oui, mais normalement, il n'y a pas de raison de les supprimer à chaque fois, sinon ça va être un peu... Oui, je sais. Non, mais c'est c'est le problème de sécurité qui me perturbe un peu, quoi, c'est ça. Oui, je peux pas vous garantir qu'il n'y aura jamais de faille de sécurité sur Paeco. Mais voilà, si le ministère de l'Intérieur ne réussit pas à sécuriser les données des victimes de violences, c'est que je sais. personne n'est à l'abri. C'était pour essayer de vous expliquer clairement ce que j'avais écrit. Bon, enfin, j'ai toujours réussi à faire marcher le micro, c'est bien. Merci beaucoup pour votre conférence. Et puis pour le logiciel, et puis pour le jeu logiciel également. Bonsoir. Eh ben, bonne soirée, merci. Je pense qu'on va clôturer ici, si ça convient à tout le monde. Parce qu'il y a déjà 1h30 d'enregistrement et que c'est pas mal du tout. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Vous avez toujours l'opportunité de consulter l'aide, de vous inscrire au forum d'aide aussi par mail. Je remets l'adresse, plutôt le lien pour s'inscrire dans le chat et d'écrire aussi à paeco@paeco.cloud si vous avez des questions particulières à nous poser concernant des problèmes qui concernent sur des problèmes qui concernent le compte de votre association. Voilà. Et j'ai remis dans le chat le lien du forum d'entraide aussi, qui est très chouette pour être en lien avec des personnes qui utilisent Paeco quotidiennement. Parce que nous, même si on sait ce qu'il y a dans le logiciel, il y a forcément des petites choses qu'on ne pratique pas tous les jours et que d'autres font. N'hésitez pas à écrire à cette adresse-là. Voilà. Merci pour votre présence et votre endurance, parce que rester presque 2 heures avec nous, c'est quand même pas rien. Et puis à la prochaine. Merci à tout le monde, bonne soirée.